Au début de chaque année, je suis content de faire un message, le donner. Donner. Pourquoi? Parce que vous pensez, juste au début de chaque année, hein, c'est 1, 2, 3, 4 fois par an. Pourquoi? Parce qu'il y a pourtant qui nous, God donne la tête, qui, si le Seigneur il dépose nous sur la terre, là, c'est pas pour qu'il nous, un spectateur, c'est pour qu'il nous, un qui travaille pour ce royaume. Il y a différentes façons de travailler pour le royaume de Dieu. Nous pouvons travailler pour le royaume de Dieu, là, actuellement. À ceux qui nous veulent sur la côte, peut travailler pour le royaume de Dieu, actuellement. Nous faisons une convention, nous faisons une prospection, nous pouvons travailler pour le royaume de Dieu. Nous pouvons guide un loto d'un parking, nous pouvons travailler pour le royaume de Dieu. Mais une petite chose que la Bible dit nous faire, c'est donner. Maintenant, comme vous dites donner, donner ne veut pas dire simplement donner de l'argent. Donner veut dire nous capable donner beaucoup quelque chose. Pas donner le temps. Pas donner la prière. Nous capable de donner support à un pasteur, à un leader, à une église. Il y a beaucoup d'affaires que nous sommes capables de faire pour une église. Mais certainement donner de l'argent dit quelque chose. Mais la Bible, quand la Bible parle nous de donner, il ne dit pas juste dire nous de donner pour donner. Il explique nous comment nous avons besoin de donner, pourquoi nous avons besoin de donner, et qu'est-ce que ça fait dans nous la vie quand nous donnons. C'est ça qui est bon avec la Bible. La Bible ne pas dire nous donner, vendez, prends l'aune, quand tu te casses une des... C'est pas ça que la Bible dit. La Bible enseigne nous la nécessité, l'importance de donner. Et qui ça fait devant l'Éternel, devant le Seigneur, quand nous peut faire l'action de donner. Parce qu'il ne faudrait pas nous penser que non, je peux demander moi casse en peau, là. C'est pas ça, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, avant qu'il nous ait donné, nous pourrions recevoir là, dans un petit moment. Nous venons la Bible dans Deutéronome, le chapitre 8, pour lire avec eux ensemble, à partir du verset 11. Je m'aurais dit Deutéronome, le chapitre 8, à partir du verset 11, la Bible dit moi ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Comme on lit ça verset là la première fois, on dit il y a un peu de problème là, c'est d'oublier l'Éternel, notre Dieu. Oubliez beaucoup de choses sur la terre là, mon frère, mon soeur. Beaucoup d'affaires oubliées sur la terre là. Nous quand on rentre dans l'endroit, on oublie de dire bonjour, on dit oui. Nous quand on rentre dans la case du monde, on oublie de dire bonjour. Un jour, une petite semaine, nous plus pressés dans le temps, nous quand frôler en le temps tellement nous pressés, nous oublier que nous faisons la bonne manière. Nous oublier que et dans nos frères, nous sœurs qui peuvent marcher, nos mamans, nos papas peuvent marcher, nos enfants peuvent marcher, l'autre semaine, nous plus pressés qu'ils y montent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent oublier sur la terre. Les hommes, femmes dans la case, veulent oublier que ça n'a plus hommes, que ça n'a plus femmes dans beaucoup la case. Quelques années de cela, mariage hommes, femmes, c'était inacceptable. Aujourd'hui, c'est une vie normale pour la société, pour le monde. Mais vous oubliez qui la Bible dit, mon frère, mon sœur, un enfant vis-à-vis ce parent. La Bible cause là, nous oubliez bien souvent, c'est quoi la relation qu'un enfant, qu'un parent besoin là. Aujourd'hui, il y a des enfants qui causent plus fort que parents. Il y a des enfants qui peuvent lever la main aux parents pour 50, 80 roupies. Nous pouvons oublier beaucoup de choses sur la terre. C'est pas bon. La Bible claire là. Nous pourrons relire le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Faire attention d'oublier l'Éternel. Pas oublier l'Éternel. Rappelle l'Éternel. Attention d'oublier l'Éternel. La version Amplified dit nous ceci. Beware. Beware. Beware, c'est un mot qui vient de deux mots. Beware, c'est un mot qui vient de deux mots. Le mot be, B-E, et le mot war, W-A-R. Beware veut dire be at war. Be at war veut dire quoi? Faire un effort. Aller au combat. Be at war. Beware. Be at war. Ça veut dire pour ne pas oublier l'Éternel. Aller au combat. Ça veut dire faire un travail dans toi-même. Et force-toi de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est ça que la Bible peut dire. Nous ne sommes pas oublier acheter un paquet de bread quand nous faisons le travail avant de venir la case. Nous ne sommes pas oublier prendre nous sac déjeuner quand nous sortons la case pour aller à l'école ou pour aller au travail. Mais oublier l'Éternel, mon frère, c'est un problème là. Il y a un problème là. La Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Faire attention, ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Tu n'es pas capable d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu faire. Mais me conseiller lire.
Dans le verset 12, la Bible dit moi ceci. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras, tu habiteras. Le verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Qui nous peut trouver là? Qui nous peut trouver? Guette comment nous supposons vivre, vous avec moi. C'est ça que la Bible montre nous. La Bible dit moi, supposé manger jusqu'à me rassasier. Pas mange comme a dit la moitié la bouche. Moi supposé manger jusqu'à me rassasier. C'est ça que la Bible montre moi ici. La Bible montre moi qu'il me supposé construire pas un, pas deux, pas trois, de belles maisons. Il ne peut pas mettre aucune limite. Il ne peut pas construire la case. Tu peux construire de belles maisons. Et tu peux rester dans ce banc de la case. La Bible dit à toi ton gros et ton menu bétail. Oui frère, moi peux un bœuf, moi peux un cochon, moi peux un cabri, moi peux un mouton. Il peut cause toi ça qui te posséder. Il peut cause toi ce qui travaille te la main et amène-toi. Tu vous trouves ça multiplié. Il peut cause toi te l'argent et te l'eau. Ça veut dire te possession. Et guette la Bible qui dit, pas juste vous trouve quelque chose multiplié, mais tu trouves tout ce qui te est là, augmenter et accroître. Ça veut dire que Dieu n'a pas juste envie qu'il nous vive dans la prospérité. Dieu n'a pas juste envie qu'il nous ait à manger pour nous familles, pour nos voisins, pour l'église et pour toute la population. C'est pas juste ça qui bon Dieu a envie. Bon Dieu a envie qu'il nous ait là, plus ça qu'il nous ait là, lui multiplier, lui grandir. Ça veut dire que bon Dieu peut envie. Bon Dieu peut montrer nous qui ce qu'il a envie pour nous, ce qui nous amène à la vie dans la prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça bon Dieu la paix, donne-nous. Ça bon Dieu la paix, donne-nous. Je t'ai que moi, il peut donne-nous quelque chose. Il peut faire quelque chose pour lui montrer nous, lui, content nous. Il peut faire quelque chose pour lui montrer nous qui, tu commences à une place, tu vas pour rester sa place là, tu peux grandir, tu peux grandir, tu peux grandir. D'ailleurs, l'habitude Dieu nous parle de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est ce que la Bible peut montrer nous, mon frère, mon cher. Nous pas supposer, il commence. Aujourd'hui, nous sommes capables de locataires, demain, nous sommes propriétaires. Après demain, nous sommes capables de propriétaires de la case de l'étage. Après demain, la Bible dit, j'aurai de belles maisons. Pas guette juste que tu étais aujourd'hui, pas guette bout de ton néné. Guette devant. Quand tu finis guette devant, guette après devant qui est là. La Bible dit à toi qu'il y a l'abondance pour toi dans ton la vie. La Bible peut dire moi qu'il y a grand quelque chose. Guette le mot que la Bible utilisait, le premier mot du verset 12. Le premier mot du verset 12, la Bible dit lorsque. Le premier mot du verset 13, la Bible dit lorsque. Lorsque veut dire quoi? Lorsque veut dire quand. Lorsque pas veut dire si. Lorsque veut dire quand que vous trouvez ça arriver. Ça veut dire que c'est pas une option pour nous. Ça qui la Bible peut dire nous, la Bible peut dire tout pour gagner ça qui nous peut dire toi gagner. Tout pour faire ça qui nous peut dire toi faire. Tout pour arriver gagner ça qui nous dit toi pour gagner. C'est pas une option. C'est pas si un jour tu gagner. C'est pas si un jour tu construire la case. C'est pas si un jour tu l'as augmenté. C'est quand tu l'as augmenté. Qui la Bible peut montrer nous? La Bible peut montrer nous qu'il y a grand quelque chose qui attend nous devant. La Bible peut montrer nous que sa bon Dieu là envie qu'il nous vive dans l'abondance. Matériel, financier, spirituel, physique, tout ce qui nous est capable de penser, sa bon Dieu là envie qu'il nous vive dans l'abondance. Sa bon Dieu là pas envie qu'il nous vive dans le manquement. Sa bon Dieu là pas envie qu'il nous vive en l'air, là-haut. Il a envie qu'il nous amène dans la vie, comment l'Indien qui nous peut amener, c'est-à-dire un bon la vie. C'est ça qui bon Dieu peut dire. Et nous vous comprenons ça. Dans ce bonté, dans ce miséricorde, dans ce compassion, le bon Dieu de nous sans compter. Nous sommes capables de dire, si je besoin de faire ça là, si je besoin de donner ça, si je besoin de faire ça. Bon Dieu, non. Bon Dieu lui donner sans compter. Et une preuve qui bon Dieu donner sans compter, si nous utilisons une preuve, c'est Jean 3,16, mon frère, mon frère. C'est Jean 3,16. Rappelle-je que le Seigneur pas tient à 50 enfants. Il tient à un seul enfant. Un seul garçon. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il fait, il fait donner. Il fait donne son Fils unique. Quand nous permettons un message, nous donner.
avant qu'il commence à dire, il dit une langue déjà, il fait encore pour cause l'eau donnée. Attends, te pour recevoir, te pour comprendre, qui fait un recevoir parce qu'il s'abondit là. Contente-toi tellement qu'il donne-toi. Et qu'il peut faire quand il peut donner toi, il peut montrer toi l'exemple que tu as besoin de suivre. C'est ça qu'il peut faire. Il finit tellement content toi qu'il finit donne-toi ce gosse. Il finit donne-toi ce gosse. Il finit donne-toi son fils unique. C'est une grande chose, ça, mon frère, mon soeur. Vous ne connaissez pas nous réaliser, si nous avons un seul enfant, qui can nous aider à petit. Est-ce qu'il nous peut faire aller? Non, nous pas peut faire aller. Nous pas peut faire aller. Ça, bon Dieu là, il décide pour lui donner nous son fils unique. C'est une grande preuve. Maintenant, nous venons la Bible ensemble dans Actes le chapitre 20 et le verset 35. Actes le chapitre 20. Nous lisons ensemble. Actes le chapitre 20, on peut lire le verset 35. La Bible qui dit. La Bible dit, je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Et qu'est-ce que la Bible dit? Se rappeler des paroles de qui? D'un homme? Se rappeler des paroles de qui? Nos frères, nos sœurs? Se rappeler des paroles de qui? Un homme politique? Non. Il faut se rappeler des paroles du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur finit de dire comme ça? Le Seigneur finit de dire nous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qui montre nous qui joue ça, Jésus, ça bon Dieu, ça, le Seigneur, il donne nous ce garçon. Il n'est pas fini de nous ce garçon avec une figure sagrin. Il finit faire avec un sourire. Il finit faire avec un sourire. Il finit offrir nous ce garçon. Si vous lisez le même verset dans Easy English Bible, regardez la Bible qui dit, il est capable de faire toi plaisir quand tu recevoir un cadeau. Il est capable de faire toi plaisir quand tu recevoir un cadeau. Easy English Bible, hein? Il est capable de faire toi plaisir quand tu recevoir un cadeau. Il est capable de faire toi plaisir. Mais, il pourra rendre toi plus heureux d'offrir un cadeau. Qu'est-ce que la Bible comment formule ça? C'est toi, tu es capable de ressentir un certain plaisir, une certaine la joie quand tu recevras quelque chose. Mais quand tu donnes quelque chose, la joie est certaine. C'est extraordinaire ça, mon frère, mon sœur. Nous tous ici, nous comptons un cadeau. Nous tous ici, nous sommes contents de quelque chose. Un petit fuyé, un petit savate, un petit chemise, un petit pantalon, un gomme, un plume, un téléphone. Nous tous nous comptons d'un cadeau. Il fait plaisir. Mais qu'est-ce que la Bible, comment dire ça? Il est capable de faire toi plaisir de recevoir quelque chose. Mais quand tu donnes quelque chose, tu la joie pour certaine. Donc, qui nous peut trouver quand nous peut lire ça dans la Bible? Nous peut trouver que donner, la première personne à avoir donné quelque chose, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Nous ne passons après, nous. Quand nous peut dire nous besoin de donner, nous ne passons après. Mais nous n'avons pas de raison qui fait nous besoin de donner. Nous n'avons pas de raison qui fait nous besoin de faire ça pas pour nous donner quelque chose. Là. Mais si nous avons haine, vous autres, haine, si nous besoin de raison, si quelqu'un nous a dit, tu as besoin de donner, frère, c'est parce que la Bible nous a fait, tu as besoin de donner. Nous allons plus loin que ça. Si la Bible nous a fait, tu as besoin de donner. Tu as besoin de donner. Maintenant, donner quoi? Et donner comment? Il y a 4 façons de donner dans la Bible. Il y en a 4 façons de donner dans la Bible. L'habitude d'y aller, mauvais d'y aller. Parce que c'est très important qu'il rentre dans la tête, qu'il rentre dans nos cœurs et qu'il nous résolue dans nos cœurs, quand nous comprend ces bonnes affaires-là. C'est le principe de la parole de Dieu. Il y a 4 façons de donner dans la Bible. La Bible dit, la première façon de donner, c'est la dîme. C'est la dîme. Nous tous nous connaissons la dîme. C'est la dîme. La deuxième façon de donner, c'est les prémices. Pas prémices, nous on peut plus manger là. Hein? Prémices, nous plus manger. Prémices, c'est une façon de donner selon la Bible. La troisième façon de donner, c'est l'aumône, la charité. L'aumône, la charité. Nous faire la charité, l'aumône. La quatrième façon de donner, c'est la semence. C'est la semence. Donc il y a 4 façons de donner. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Chaque façon qu'il nous fait, qui nous peut donner, il a une raison pour derrière que nous fait. Il y a une raison pour derrière. Ne pas donner la dîme, mais je ne sais pas comment faire, je ne donne la dîme. Je ne pas donner la dîme, je paye la dîme.
Moi, habitué de dire ça quand tu gagnes la paye la fin du mois. C'est un montant qu'il y a pour ce gouvernement. Si tu n'as pas payé taxe, tu vas aller en prison. C'est vrai, c'est faux. Tu vas aller en prison. Et la dîme, lui, pareil. Tu vas aller en prison. Mais spirituellement, tu n'es pas tout bien. Donc, la dîme, tu peux payer la dîme. Tu ne peux pas faire une faveur à l'église quand tu payes. Si la dîme dans tes poches. Oubliez ça. Moi, habitué de dire pas quoi, l'église, besoin nous 2000, 3000, 4000 roupies. L'église contre le bon Dieu, il n'est pas contre l'homme poste. Mais la dîme, c'est toi. Tu as un devoir envers l'éternel quand tu te donnes la dîme. Nous pouvons ça un petit moment. Chaque façon de donner, il y a une raison qui fait nous faire. Chaque façon de donner, il y a un retour. Ça veut dire qu'il ne va pas donner juste pour donner. Il y a quelque chose qui nous recevra en retour. Il y a quelque chose qui bon Dieu fait pour nous, qu'on nous peut faire ça par là. Et l'important pour nous qui là, nous connaissons quelque chose. C'est très, 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 très important. Pour vous donner quelques versets, là, la dîme. Je te note lire, je suis capable de lire après. Nous sommes capables de récoger à notre moment. Mais il y en a un qui vous prend en particulier. Donc, la dîme, nous sommes capables de prendre comme référence Néhémie, le chapitre 10, le verset 38. Il cause la dîme. Lévitique, le chapitre 27 et le verset 30. Il cause la dîme. Luc, le chapitre 18, le verset 11 et le verset 12. Il cause la dîme. Malachie, le chapitre 3 et le verset 10. Nous pouvons lire ensemble. Malachie, le chapitre 3, nous pouvons lire ensemble. Vous voyez la Bible dans Malachie, le chapitre 3. Nous lisons ensemble, mon frère, mon soeur, comme ça nous sommes capables de comprendre quelque chose d'autre. Nous lire à partir du verset 8. Malachie, le chapitre 3, vous pouvez lire à partir du verset 8. La Bible dit moi ceci. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Qu'est-ce qu'il dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Maintenant, les états qui fait te besoin amener à la maison du trésor. Maintenant, les états qui fait ce qui te besoin de donner ça la dîme là. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez. Et vous verrez. Si nous avons une raison pour laquelle nous besoin payer nous la dîme, nous les lions ensemble. Et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous je menacerai celui qui dévore. Donc, te donne la dîme, te paye la dîme. Tu ne peux pas payer la dîme juste parce qu'il te tanne sa frère. Là, Dieu, il peut payer la dîme. Tu ne peux pas payer la dîme parce qu'il ne te pas connaît que l'indication plus à moi là. La dîme, c'est 10% de ton revenu. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Qui revenu, frère? Tout cash te gagner, c'est ton revenu. Bon. De l'anniversaire, ça c'est là, il décide de donner 100 roupies, 10% 500 roupies là, il n'est pas pour toi. Tu as un bonus dans le travail, tu as un 15e mois, 10% ça 15e mois là, il n'a pas pour toi. Tu gagnes la paye la fin du mois, 10% ça la paye là, il n'a pas pour toi. Nous besoin mettre ça dans notre tête. Nous besoin oublier un faux raisonnement. Nous besoin mettre ça dans notre tête. Nous besoin résolu dans nos cœurs quand nous sommes en train de faire. Moi, mon rentre chrétien, il y a très peu de temps. Moi, je l'habitude de moi tant ça. Ça fait 16 ans cette année. Quand on fait rentre chrétien, je me dis, moi, la dîme, je vous ai donné la dîme. Je dis, ok, vous avez donné la dîme. Qui était la dîme? Vous avez le temps de poser la dîme. Moi, on est qui était la dîme. Donc, il explique moi qui était la dîme. Après un certain jour, un certain dimanche, dis-moi, tu ne peux pas donner la dîme, acheter un petit sac commission, donne ça un peu. Vous dire, hein? C'est là que mon envie fouiller et c'est là que bon Dieu place un message devant moi pour qu'on a gagné une révélation là la dîme. La dîme, c'est pas l'argent qui te donne man pauvre. La dîme, c'est pas l'argent qui te fait une contribution dans l'église pour peine garage. La dîme, c'est pas l'argent qui te met dans panier l'offrande. C'est pas l'offrande, c'est la dîme. Il appelle la dîme, c'est 10% de tout ton revenu. De tout ton revenu. Et nous disons qu'on prend ça bien. Un moment plus grand chagrin, comme petit chômeur, c'est qu'il ne va pas se faire capable de la dîme. C'est ça le moment plus grand chagrin.
Vous ne pas capable de faire ça avec moi. D'ailleurs, à chaque fois que moi tu gagnes la monnaie, la plupart du temps, c'était soit de la part de ma maman ou de la part de ma soeur. Première quelque chose que je me suis fait, c'est tirer 10%. Moi, donne-moi l'argent pour acheter des médicaments pour mes enfants, je tire 10% dans la case. Je tire 10%. Et je te connais mon histoire, la dîme. Il y en a un mois qui nous pas payer la dîme. Ça, moi-là, je gagne une contravention. Et référence pour contravention, c'était 666. Numéro de contravention là, c'était 666. Et premier quelque chose, je me pensais, comme on recevait ça papier là, la case, je me pose ça, le bord dans la cuisine, comme on fait comme ça, je me trouve 666, je me dis, tchou, je ne pas de pays là, dire. Premier quelque chose, je me dernière fois. Dernière fois. Une fois, pas deux fois. La dîme, je lire ça que la Bible fait dire là. Le verset 11. Malachie, le chapitre 3, le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est qui dévore? Le diable. Le diable qui dévore. Tu as envie d'une protection bon Dieu, l'autre la vie. Paye-te la dîme. Paye-te la dîme. Tu as envie, la Bible qui dit, vous ne pourrez pas l'autre bénédiction en abondance. Paye-te la dîme. Tu as envie d'une bénédiction? Paye-te la dîme, mon frère, mon cher. Pas faire comment dire, tu pas comprendre. Paye-te la dîme. Ils savent calcul là, 10%. Ils savent. Puis là, non, rien de compliqué, là. Tu as envie de recevoir ce qui, bon Dieu, il est réservé pour toi. Tu as envie de gagner la protection de Dieu, l'autre la vie. Tu tiens te la dîme tous les mois et te mets dans le panier la dîme. Il est aussi simple que ça. Il n'a pas le loin. Voilà ce qu'il a dit, m'amener. Je donne encore 3 versets. Je te lis la case. Je te lis la case, je peux être édifié par ce que la Bible dit, parce que je ne suis pas capable, si je viens lire tout, mon frère, mon frère, il peut aller un petit peu loin. Mais je conseille, je encourage, lire la case. Lire la case. Parce que ce que je pourrais recevoir quand je peux lire, et il bon que je trouve que je te lisais. Il bon que je trouve que je te lisais. Je vais lire avec je Lévitique, le chapitre 27 et le verset 30. Comme ça, je lis, ouvert, je lis. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui se passe sur la houlette sera une dîme consacrée à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. Toute dîme est consacrée à l'Éternel. La dîme n'est pas dans la main de l'homme. La dîme est consacrée à l'Éternel. C'est parce que c'est consacré à l'Éternel que l'Éternel dit, toi, moi, pour donner toi bénédiction en abondance et moi, pour menacer celui qui dévore. C'est pas le pasteur qui peut menacer celui qui dévore. C'est pas un sœur, un frère dans l'église qui peut menacer celui qui dévore. C'est pas un frère, un leader qui est capable de dire, toi, pour gagner bénédiction en abondance. C'est un seul qui vient de dire toi ça. C'est l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a Bible dit toi dans Lévitique? Toute dîme de la terre, les récoltes, le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, quand nous peut tirer ça, montant là tous les mois. Quand nous peut prendre ça, nous peut mettre dans l'enveloppe, ou soit nous peut mettre dans le panier, ou soit nous peut avoir ça au compte LVD, et en Internet Banking, master. Connais qui nous peut faire quelque chose qui est consacré à l'Éternel. Il y a l'homme dans la tête quand nous peut faire ça, l'action. Il y a l'homme. Il y a l'homme. Il y a beaucoup de faux raisonnements. Il y a beaucoup de faux raisonnements qui peuvent circuler dans le monde chrétien. Pas juste à Maurice, pas que juste à Maurice. À l'extérieur, il y a un tas scandale, faux scandale, qui ne commençait par un faux raisonnement. Pour nous donner un exemple, mon frère, mon cher, il y a un pasteur qui s'appelle Jesse Duplantis. Je t'habitué à moi cause. Jesse Duplantis, il a un avion, et il a un avion pour se faire. Pourquoi? Parce que, pour une raison simple, parce que Jesse Duplantis n'est pas un pasteur, il y a un évangéliste. C'est-à-dire qu'il fait le tour du monde. En 9 mois, il a dans 168 la ville. En 9 mois. En 9 mois, il a dans 168 la ville. C'est-à-dire près 15 la ville par mois. Ça veut dire qu'il fait un voyage tous les 2 jours. D'accord. Mais dans Air Mauritius ou dans British Airways, il n'est pas si capable de faire ça. Il n'est pas si capable de faire ça. Donc, il y a quelque chose qui lui besoin, il a besoin des outils pour lui faire ça. Maintenant, quand lui peut prêcher la Russie, ce femme peut prêcher le Mexique. Mais vous allez comprendre ce affaires. Et qui dit mon Dieu? Dit mon Dieu, oui, il peut voler l'argent ce ban
membre de l'église, pour lui acheter un avion. Mais c'est pas du tout ça, mon frère, mon soeur. Si moi dis je dis, est-ce qu'ils connaissent que Jesse Duplantis, dans ce ministère, il n'est pas touché de la paye. Mais du monde pas connaît. Joël Austin dans l'église, qui a 16 000 dimoun par service. 16 000 dimoun dans chaque service. Il n'est pas touché de la paye avec l'église. Vrai frère, oui frère. Il n'est pas touché de la paye. Comment il gagne cash? Sur un livre qu'il y vendait, fait lui gagne cash. Sur un livre qu'il y vendait, fait lui gagne. Et tout livre, Joël Austin écrit, certainement inspiré du Saint-Esprit. Tout ce livre vend par centaines de millions. Il n'est pas besoin de gagner la paye dans l'église. Et du monde vient dire qui, je vais voler, je peux prendre cash du monde, je peux faire ceci. Je ne peux pas prendre cash du monde, mon frère, mon frère. C'est un faux raisonnement. C'est un faux scandale. C'est pas quelque chose qui du monde peut dire pour qui je t'empêche ce mouvement qu'appelle pentecôtiste là, progresser. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce que la vérité triomphe toujours. Toujours. La dîme. Mettre dans nous la tête qui, quand nous peut donner, nous peut payer nous la dîme, encore une fois, ce n'est pas à un homme. Nous mettons ça dans nous la tête. Ce n'est pas à un homme. Nous peut cause de l'éternel. Les prémices. Numéro 2, c'est les prémices. Les prémices, c'est quoi? M'aurait dit, c'est pas prémices qui nous peut causer là, mon frère, mon cher. Prémices, longtemps, je peux manger l'autre prémices. Nous, avec cause prémices, nous peut causer des prémices. Les prémices, c'est quoi? M'aurait dit, nous peux gagner 20 000 roupies par mois. Salaire minimum. Un jour, nous patrons, février, nous patrons, il appelle nous dans ce bureau, il dit nous, notre fille, mon garçon, nous décide pour une telle augmentation, à partir de février, tu peux gagner 30 000 roupies. Tu ne peux plus gagner 20 000 roupies. Combien d'augmentation nous gagnons, mon frère, mon cher? 10 000 roupies. Premier mois qu'il gagne cette augmentation là. On pourrait dire premier mois qu'il gagne cette augmentation. Le premier mois, c'est-à-dire fin février. Je prends ça l'argent là, je mets dans l'enveloppe, je regarde mon pasteur, je dis pasteur, je mets ça dans la main. Qui fait frère? Ça c'est mon prémisse. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui peuvent me dire, ben, vous connaissez frère, tu bien ça casse, là, moi fais un petit progrès dans la case. C'est 10 bananes, tu gagnes 20 000 roupies par mois. Février, ton patron décide d'augmenter toi, tu bien besoin ça casse là, 10 février la fin. Tu bien besoin ça casse. Nous besoin de 17 non. Nous besoin de réfléchir. Petit chemin, tu gagnes un travail, premier salaire te toucher, c'est tes prémices. Pareil. C'est tes prémices. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Éternel nous dit, la première raison, pourquoi est-ce que l'Éternel nous demande de faire ça? Pour dire que c'est pas nous obéissons. Ça, c'est la première chose. On fait cause de Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, c'est un chanteur longtemps. C'est un guitariste d'un groupe de rock, avant qu'il y vienne chrétien. Il se fait gagner, à l'époque, moi, je peux dire à l'époque, moi, pas connais, je pas connais, certains. Il se fait gagner 80 000 $ par semaine. 80 000 $ par semaine. Il fait gagner sur la paye, et il y a le gars de Saban Dimon pour qui il chante, et là, il dit, ben là, je connais mon jeune Jésus, mon petit groupe. Ben là, j'ai dit, un jeune chrétien, non. Il dit, ben là, mon jeune Jésus, mon décide pour changer la vie, mon quitte le groupe de rock, je vais aller dans l'église. Ben là, j'ai dit, correct, après négociation, j'ai une demi sur la paye de 80 000, mais selon je poche, c'était ce dernier la paye en tant que musicien d'un groupe de rock mondain. Il y a l'église avec ce madame. Il rentre dans l'église. Écoute bien, écoute bien. Le pasteur dit, le pasteur fait une annonce, dit, nous avons besoin tant l'argent pour nous faire une rénovation dans l'église. Et quand ils mettent sur les pieds dans l'église, ce femme, si elle dit, tu connais, la première chose que tu as besoin de faire, c'est donne-te la dîme, paye-te la dîme. La dîme, c'était 8 000 $. Et je connais comment cash ça pasteur là, dit, il a besoin pour lui faire rénovation dans l'église, 8 000 $. Ça, c'était la première chose qu'il nous fait. La deuxième chose qui, Jesse Duplantis, il fait ce qu'il était, il prend tout ce cash qu'il donne l'église. Tout. Tout. Tout ce cash là-bas, tout ce cash dans ce porte-monnaie, tout cash dans tiers lié à ses enfants. Ses enfants, c'est 3 ans. Il prend tout. Il donne ça à l'église. Tout. Il fait. Lorsqu'il est dans l'église, il t'a bon Dieu, il dit, te prends tout le cash, te donne l'église. Il dit, Seigneur, tout. Mon Dieu, il te donne tout. Pourquoi? Pour l'éviter si pas, Jesse Duplantis obéissant. Et
lire ou écoute ces histoires de temps en temps. 2 fois dans la vie, il fait ça. Il prend tout ce casse, il donne l'église. Tout. Quand il finit de donner ce casse, il passe la casse pour lui mettre les sons sur le tout. Il donne tout. Maintenant, quand il cause Jesse de Plantis, aujourd'hui, du monde peut trouver grand la case, grand avion, grand le tout. D'accord? Jerry Savelle quitte sa femme un an, ça ici, Jerry Savelle est mort le 15 avril. Jerry Savelle quitte sa femme pendant 2 semaines. Il y a en croisade avec Kenneth Copeland. Vous connaissez comment cache les quitte sa femme pour 2 semaines? C'est un enfant 3 ans, un enfant 2 ans. Vous connaissez comment cache les quitte sa femme pour 2 semaines? Et $20. Et $20. Il quitte sa femme, dit à sa femme, beaucoup de bizarre à faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quand du monde dit, ouais, il y a un avion, il y a un musée qui a un espace avec son loto là-dedans, il y a 50 motocyclettes, il y a une volée, non. Tu parti là quand il parti là. Tu parti là quand il parti là. Tu parti là quand il fait quelque chose pour le Seigneur dans le secret. T.D. Jakes, il est dans l'église. Plus de 8000 personnes. Aujourd'hui, ce petit fille qui peut, avec ce Jean qui peut occuper sa l'église. T.D. Jakes, courant coupé dans la cave. Quand il s'y fait commence, prêche la parole de Dieu. Qui fait courant coupé? Aussi, il passe dans la casse pour les cours. Il passe dans la casse pour les cours. Je connais qui T.D. Jakes fait, il a des enfants. Il dit, maintenant, nous pouvons jouer un jeu aujourd'hui, on nous rentre la case. Il faut que ça n'est capable de galoper depuis la porte de l'entrée jusqu'à la chambre, sans cogne avec un meuble et sans tomber. Il fait une tourne, ce manquement-là, dans un jeu pour que ces enfants pas remorquer qui peut arriver dans cela. Aujourd'hui, quand il dit que c'est un château, avion, bateau, du monde peut me l'oli, qui fait parce qu'il y en a trop beaucoup. Que de tiété, quand courant, tu coupes côté lui. Que de tiété, quand dans le secret, il finit payer la case du monde, il finit donner du monde l'auto, il finit donner du monde avion. Que de tiété. Que de tiété. C'est facile ça, mon frère, mon cher, nous causons du monde. C'est facile ça. Ouais, ça frère là, tu les 2 semaines, il peut changer le téléphone. Tu ne peux pas vivre sur la vie, tu la vie, vive toute la vie. Rends grâce à Dieu pour lui. Rends grâce à Dieu pour lui. Si les cas changent le téléphone tous les 2 semaines, gloire à Dieu pour lui. Les cas changent la case tous les 2 semaines, gloire à Dieu pour lui. Certainement, il peut vivre comme la parole de Dieu peut dire. Bon Dieu, il déverse l'abondance dans cela vie. Pas à cause de tout, il change le téléphone, ça d'après l'autre, il va dans la drogue. Non. Le pasteur dit hier, il y a 2 semaines de cela, pas tout causer qui vont pour causer. Il se peut dire ça dans l'église. Pas tout causer qui vont pour causer. Si vous connaissez causer par le fond sous frère, par le fond sous cher, leur dit pour vous. Avaler, pas causer. Pas causer. Un du monde capable de faire très vite, mon frère, monsieur. Pas causer. Si vous connaissez des affaires qui, nous payons la preuve, nous pas dans la case du monde là, nous pas dans ce privé, nous pas dans ce compte la banque, nous pas dans ce travail. Pas cause ce causer. Cause te causer toi-même. Dès que tu donnes la glace, cause toi-même te causer. Les prémices. On ouvre Proverbe le chapitre 3. Nous lisons ensemble. Les prémices. Proverbe le chapitre 3 et le verset 10. Nous lirons à partir du verset 9 ensemble. La Bible dit moi ceci. Proverbe 3, 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et les prémices de tout ton revenu. Qui peut arriver si je fais ça qui la Bible peut dire moi là? Le verset 10 dit moi ceci. Tes greniers seront remplis de quêter, d'abondance. Quand tu ouvres ton placard, parce que tu peux la grenier, toi. Quand tu ouvres ton placard, tu peux tout boire ton peut déborder. Tu peux tout boire ceci, peut tomber tellement il y en a beaucoup. Tu peux tout boire lunch and meat, tu peux boire l'anti-taille, tu peux boire l'anti-là, il y en a, oui. Oui. Parce qu'il donne obéissant à l'Éternel. Donne obéissant à l'Éternel. Donne obéissant à l'Éternel. La Bible dit toi, c'est pas moi qui vais dire, c'est la Bible qui veut dire. Ouvrez la Bible dans Romains le chapitre 11. Romains le chapitre 11. Romains le chapitre 11. Nous lisons depuis le verset 12. Romains chapitre 11. Le verset 16. Or,
Ah. Oh. Ça veut dire oh. Pas l'eau, l'argent, hein. Oh. Ça veut dire oh. Ça veut dire, si les prémices sont saintes, sanctifiées, certainement quand on fait quelque chose pour le Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui est dans malédiction là-dedans. Il n'y a pas quelque chose qui peut amener quelque chose qui est mauvais. Oh, si les prémices sont saintes, la masse, la masse, la masse. Mon frère, mon cher, les prémices, c'est une partie de l'argent. Nous d'accord ou nous pas d'accord? Quand nous peut tirer sa partie-là dans une grosse quantité, gros quantité, ça s'appelle la masse. C'est pour ça que la Bible, il consigne quand il peut dire ça, il dit, si la racine est sainte, les branches sont aussi saintes. Nous d'accord là, la racine c'est, tu la payes la fin du mois, tu te gagnes d'augmentation. Les branches, ça même prémisse là. Maintenant, qui ça peut montrer, toi? Si c'est l'action que tu peux faire là, c'est une action sainte. Ça veut dire ça qui te resté dans ton poste là, aussi les sanctifier. C'est ça que la Bible peut dire toi. C'est ça que la Bible peut dire toi. La Bible peut montrer toi que ce qui te peut faire, ça qui te peut donner, et que ça qui te peut garder, il a la même valeur, même signification devant sa bon Dieu. Maintenant, qui est capable d'empêcher nous, ou qui est capable de faire nous, retenir ça la main là, dire non, mon pas pour donner aujourd'hui. Mais tu peux bloquer toi, mon frère, mon cher. Ça quelque chose qui la Bible peut dire toi saint là, mais dis pas saint si tu ne peux pas faire lui. Et mon pas comme quelqu'un qui est dans ce bon sens. Tu es content et n'a 100 000 roupies dans ce poste, qui pas sanctifié, mon frère, mon cher. Moi, pas dans ce cas-là. Moi, je suis content si moi, il y a quelque chose, je suis capable de servir avec l'accord et l'approbation du Seigneur. Comme on peut dire dans mon poste, pour dire, bon Dieu, vous pouvez faire ça avec l'accord, Seigneur. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose qui, non, pas le comme ça. Il y a une condamnation pour moi. Vous n'êtes pas capable de faire des affaires comme ça. Vous n'êtes pas capable de faire des affaires comme ça, mon frère, mon cher. Moi, besoin de faire quelque chose de droite. Je suis capable aussi de lire à la maison Néhémie, le chapitre 10 et le verset 35 à 37. Néhémie, le chapitre 10, du verset 35 au verset 37. Vous ouvrez la Bible avec moi dans Proverbe, le chapitre 19. Vous retournez dans Proverbe, le chapitre 19. Proverbe, le chapitre 19. On peut lire le verset 17. Proverbe 19. On peut lire le verset 17. Nous lisons ensemble. Celui qui a pitié du pauvre. Celui qui a pitié du pauvre. Si moi j'ai pitié du pauvre, ça veut dire que moi peux faire la charité. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire que moi peux faire l'aumône. La charité, l'aumône. Déjà, si nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous réalisons que la charité et l'amour sont dans le même sens. Ça veut dire qu'il déjà, on ne peut pas faire la charité si on fait dans l'amour dans mon cœur, mon frère. Nous êtes d'accord là. On ne peut pas donner du monde avec colère. Tu peux pas faire. Si vous donnez, prends ça, t'as l'état. Non, God te cache. Mon acheté une boîte ton, je prends l'île, balance l'île, au lit, moi, j'aime pas venir une boule football. Non, mais God te boîte ton. Nous faisons la charité avec amour. Nous faisons la charité parce qu'il y en a compassion. Nous faisons la charité parce qu'il y en a quelque chose qui touche nous dans nos cœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre. Celui qui a pitié du pauvre. Dites ça mot là bien. Prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre, il peut prête à l'Éternel. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous peut faire ça, l'action que nous peut donner, nous mettre les comme ça. Un roupie, ça pauvre là. C'est un roupie que nous peut prêter bon Dieu. Chaque fois que nous donne ça, un roupie, ça 10 roupies, ça 100 roupies, là, c'est le même montant que nous peut prêter bon Dieu. Et qu'est-ce la Bible qui dit moi? Qui lui rendra selon son œuvre. Maintenant, si nous dit, nous peut donner la charité, vous connaissez frère, nous donne la charité tous les jours. Moi. Comment vous trouvez un jour, nous donne la charité? C'est-à-dire, bon Dieu, pour bénir moi abondamment, non. Et, c'est pas que je donne la charité qui te peut bénir abondamment. Non. Quand tu fais la charité, bon Dieu, pour retourner toi selon ton œuvre. Il pour trouver une façon, pour lui retourner toi ça qui te fait selon ton œuvre. Ça veut dire, ça 100 roupies la charité qui te fait là. Bon Dieu, vous trouvez une façon pour te regagner que 100 roupies.
D'accord, quand on rentre la case, vous te sens pilote la table, passe à la manger, pas ça qui nous peut causer. Mais bon Dieu, pour retourner-toi selon ton œuvre. Ça qui te fait, de pour recevoir. Par contre, tu passes d'un pour lui, tu as 10 du monde, tu as 25 ou 10 du monde, ça va être un millionnaire, non, il n'y a rien à voir. Il y a quelque chose qui rend nous millionnaire, nous pour trouver nouveau ça dans le monde. Mais la charité, Dieu te rend selon ton œuvre. C'est bien clair là. Hein? Ésaïe le chapitre 57. Ésaïe le chapitre 57. Il y la Bible aujourd'hui. Ésaïe le chapitre 57. Vous pouvez lire le verset 7. La Bible dit ceci. C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'il nous fait des sacrifices? Tout ce qu'il nous fait pour le Seigneur, mon frère, mon soeur. Il vous coûte nous quelque chose. Tout ce qu'il nous fait pour le Seigneur, il vous coûte nous quelque chose. Donc, il sens. Et l'avanceur, ne pas pour dire aucun nom, il peut enregistrer, l'avanceur qui, quand on est dans l'église, nous trouve autres. Nous faisons dans tout service, nous trouve autres. Je te ramasse panier. Je te nettoie coupe pour la Sainte Seine. Je te amène la Sainte Seine. Je peux mettre l'autre dans l'église. Dans le naturel. Je type aussi bien que Dieu, que j'ai une télévision, puis boire un jus glacé, surtout en été, et puis manger un petit baguette de fromage. Je type correct, ce type de Dieu. Je type tranquille, puis manger un bon petit carré pour acheter moi seul, avec un petit diré, avec un petit salade cocomme. Je type bien correct. Mais je décide que je vais faire un sacrifice pour qui? Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Quand on fait quelque chose, Dieu s'est du plantis et dans l'avion à l'air. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, mais ça aussi, du monde pas causer. Dieu s'est du plantis partout que tu y allais. Dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de man en su à ce bande d'église. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et si je t'écoute ce bande message, je t'entends ça, il dit, je ne suis pas capable de faire quelque chose pour le Seigneur s'il n'est pas coûte-moi quelque chose. Moi, besoin faire quelque chose pour bon Dieu qui coûte moi quelque chose. Il y a un sacrifice qui m'a besoin faire pour ça bon Dieu là. Qui fait? Lorsqu'il est fin de faire un sacrifice pour moi, mon frère, mon soeur. Lorsqu'il est fin de donner moi l'exemple. Il est fin de montrer moi que pour lui gagner moi, pour lui gagner eux. Il est fin de faire un sacrifice, il finit à croire pour lui. Il est devenu malédiction, lui qui n'a jamais péché. Il est devenu malédiction. Afin qu'il nous tout, qu'il ne gagne pas à la bénédiction. C'est un sacrifice qu'il vient faire pour nous. C'est un sacrifice. Il finit quitte ce trône. Il finit vient comme un simple homme dans la terre, comme dit, moi aussi, écoute, mon pasteur dit ça, il finit enfants, il finit boire, il finit tomber. Il finit tomber l'eau, il finit apprendre à marcher. Pareil comme un dimanche normal. C'est un sacrifice qu'il finit faire pour nous. Quand on peut faire quelque chose pour le Seigneur, il dit, écoute, quelque chose. Maintenant, si je me dis, on a des millions de pilotes, compte, mais tous les semaines, je vous donne l'église 100 euros. Mais désolé, mon frère, mon frère, il n'y a pas tout le temps dans le ça. Parce qu'il te l'intérêt bien plus qu'ils 100 euros. Il n'y a pas tout le temps dans le je vais donner un exemple comme un petit chômeur. Mon chômeur, mon père n'a qu'à se mettre l'essence dans le tube pour envoyer des enfants à l'école. Mais c'est pas pour ça que je ne pas poussé à dire. Pourquoi? Parce qu'il me connaît là quelque chose qui m'ont dit pour faire pour moi. Ça, c'est moi pas pour moi. Moi pas pour moi. Pour tout le temps raconter cette même histoire, j'ai un problème radiateur dans mon loto. Je vais la casse pour réparer le loto. J'ai un problème radiateur, mon loto peut chauffer. Vous enseignez à tout une situation. Tout une situation. Je vais la casse, je ne pas travailler. Mais, je n'ai pas le droit de mes enfants à l'école. Mais prends ça, le loto là pas chauffé pendant 2 semaines. Il n'est pas chauffé pendant 2 semaines. Mais le seul exemple qui arrive moi aujourd'hui. Mon père quitte mes enfants à l'école. On arrive pas que de ton sage. Mon loto décide pas arrêter. L'écran dans mon loto, il écrit roule doucement. Le loto là, il rentre dans une mode qui appelle safe mode. Le loto là pas dépasse 30 km/h.
Vous pouvez faire une nouvelle route. Maurice arrive à l'école en retard. Vous quittez mes enfants. Vous prenez le témoin que nous mécanicien préféré, mon frère dans l'église. Il fait un test, il m'a donné telle pièce il m'a battu. À l'acheter pièce là, tu venir. Je dis que mon parler. Moi, prends-moi le temps de l'acheter pièce là. Je dis, ouais. Il me disparaît, puis allez, il retourne. Il dit, attends un coup. Pour ça, il prend une pièce, il met dans le temps, il dit, allez, un coup de côté. Le temps là, il est bon. Moi, j'ai quitté ça. Il dit, moi, si derrière ça peut jeter, je ramasse mon butin de le temps. Qui fait? Mon est le bon Dieu, mon frère aussi. Mon est le bon Dieu, il est content ses enfants, il est content moi. Il est content moi. Et mon peut rouler, mon peut aller, on dit, Seigneur, toi, tu connais? Moi, pas vous dire non, ni moi, toi, tu connais. Moi, pas prononcer parole qui pas besoin de prononcer. Toi, tu connais situation. Moi, dis mon téléphone cassé, pas capable, je dis, moi, le tout cassé. Moi, je dis, Seigneur, quittez-toi. Quittez-toi. Nous la connaissons pas d'accord. Mon Dieu grand. Mon Dieu grand, il est capable de paraître des affaires simples, il est capable de paraître des affaires inutiles pour certaines personnes. Moi, bon, mon Dieu, sauve-moi aujourd'hui, mon frère, monsieur. Mon Dieu, sauve-moi aujourd'hui. Il y a une pièce dans mon loto, il dit, sauve-moi aujourd'hui. Dernières affaires qui nous sont pour être aujourd'hui. Notez aussi dans Aumône ou la charité, Hébreu le chapitre 13, le verset 16, lequel il y a lu la case, et Matthieu le chapitre 25, le verset 35. Ça aussi, le cas, il y a lu la case. Maintenant, je trouve la Bible dans Genèse le chapitre 26. Genèse le chapitre 26. Le verset 12. Genèse le chapitre 26, le verset 12. La Bible dit ceci. Isaac sema dans ce pays, ne fait que semer là, hein, semer la semence. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année au centuple, mon camarade. Centuple. Centuple veut dire 100 fois plus. Maintenant, en anglais, il est différent. Centuple, c'est 100-fold. 100-fold. 100-fold veut dire nous plie un papier, par exemple, nous plie 100 fois. Mais si nous plions un papier 100 fois, chaque fois que nous plions, il y en a 2. 2,4, 4,8, 8,16. Il n'est pas multiplié par 100, là, mon frère, mon soeur. Il vient à la puissance de 100. Ça qui nous a compris bien. Il n'est pas une fois 100. Il vient 100 fois 100. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il sema, il vient récolter le centuple, qui fait? Parce que l'Éternel, il bénit. L'Éternel, il bénit. L'Éternel, il bénit. Et qu'est-ce le verset 13 qui dit? Cet homme fin riche. Écoute bien. Cet homme fin riche. Il fin de plus en plus riche. De plus en plus riche. Jusqu'à ce qu'il vienne, si nous sommes capables de faire une jolie cause créole, bien mauricien, extra beaucoup riche. C'est ça que la Bible pétient ici. Qui n'amène sa richesse? La semence. Qui n'amène sa richesse? La semence. Au point de vue de la case, lire, Marc, la parabole du semeur. Au point de vue de aussi, à lire, la parabole des mines. Pas mine fria, pas mine bouille. La parabole des mines. À lire. Mais qui nous peut apprendre ici aujourd'hui? Nous peut apprendre qui, quand nous donne, nous paye nous la dîme. Le Seigneur donne nous l'abondance et il protège nous. Nous peut apprendre qui, quand nous donne à l'homme de Dieu. Au fait, la Bible parle de sacrificateur, hein? L'homme de Dieu. Quand nous peut donner nos prémices. L'abondance donne la. Nous peut apprendre quand nous prête au Seigneur. Écoute bien le mot. Prêter au Seigneur la charité, le mot. Nous peut prêter au Seigneur. Il pourra nous pareil comment ça qu'il nous l'œuvre, il fait. C'est pour ça qu'il m'a dit, il y a une petite chose qui nous fait, qu'il y a beaucoup de retour, et ça c'est la semence. Maintenant la semence, mon frère, mon soeur. Pas lever grand matin, on dit, moi vous donne son frère là, son repli. Mettez dans la prière. Quand vous faites une petite chose, faites-le avec l'aide du Saint-Esprit. Faites-le avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est capable de dire, toi, donne un dimanche qui déjà la casse encore. Un dimanche est capable de dire, toi, ça voisin qui est dans 5 lotos là. Mets 10 000 dans ce poste, dans cela. Dans ton raisonnement, il n'a aucun sens. Mais devant le Seigneur, il y a un sens. C'est ça qui nous faisait comprendre.
devant le Seigneur, il y a un sens. Sinon, la Bible passe pour cause de ça. Et te trouver quand tu peux semer, tu deviens riche, tu deviens encore plus riche, et tu deviens extra beaucoup riche. C'est ça que la Bible montre. Pas dire, moi, je trouve un petit monde pauvre, là, moi, semer dans la vie, non, on appelle ça faire le monde. Tu as acheté des boîtes on appelle ça faire le monde. Tu as acheté une pédale pourrie, appelle ça faire le monde. Appelle ça semer. Appelle ça semer. Vous lire 2 Corinthiens, le chapitre 9, Exode, après nous terminons. 2 Corinthiens, le chapitre 9. Nous les lisons ensemble, mon frère, mon frère. Ouvrez la Bible, nous les lisons ensemble. 2 Corinthiens, le chapitre 9. 2 Corinthiens, le chapitre 9, on peut dire à partir du verset 6. 2 Corinthiens, le chapitre 9. La Bible dit à moi ceci. Sachez que celui qui sème peu moissonnera beaucoup. Non? Non. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment pour gagner un ticket. Non? Non, il peut gagner beaucoup. Donc, on a tout intérêt, mon frère, mon sœur, pour semer. On a tout intérêt pour place dans la prière, me dire, Seigneur, montrez-moi que je besoin semer, Seigneur, montrez-moi que je besoin faire avec cet argent-là. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est pour ça que me dire, nous place dans la prière parce qu'il ne peut pas faire quelque chose là-haut, en l'air, en l'air. Nous besoin connaître, nous besoin d'une ferme assurance dans nous les cœurs qu'on peut faire quelque chose. Premièrement, c'est selon le Seigneur. Deuxièmement, nous ne pouvons pas faire ça avec un chagrin. Nous ne pouvons pas donner une casse avec une filière longue. Tout le temps, on dit ça dans l'église, comme on gagne la grâce de faire un culte. On dit, si je te prends ce là, on est mettre dans le panier. Moi, c'est une mangue. Pas donner. Pas donner. Il pas vaut la peine. Nous vous donne, dites la Bible qui tient. Dites la Bible qui tient. Dites la Bible qui tient. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, et il y a plus loin. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Faire un sourire quand tu peux te donner quelque chose. Si la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ça veut dire qu'il y a un bonheur là-dedans. Tu n'as pas fait dire avec une filière mangue. Tu n'as pas ramassé 42 les dents. Si tu as tous les dents là, montre du monde, même tu as fausse dents, si tu as fausse dents. Montre du monde qui te peut faire ça avec un sourire, montre bon Dieu qui te peut faire ça avec un sourire. Mon conseiller dire, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà qui fait bon Dieu pour un toi prospère. Bon Dieu pas pour un toi prospère pour qu'il te guette dans la glace tous les gamins et te dire Maurice, moi la casse, moi gagne encore 1000 roupies. Tu me dis dans la table de prendre une photo de faire un selfie avec ta casse. Non. C'est pas pour ça qu'il bon Dieu donne ta casse. Pas pour qu'il te glace, toi dire tu dis moi la casse, moi c'est un que faux la casse que moi. C'est pas pour ça qu'il bon Dieu fait ta vie prospère mon frère, mon sœur. La Bible dit moi bon Dieu fait ta vie prospère pour que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donner, faire du bien autour de toi. Pas t'appeler l'estomac. Pas t'appeler l'estomac, dire moi qui t'y donne ça, non. Pas laisse-le gay rentre dans le cœur. Donne avec joie, avec simplicité, avec une bonté, avec un sourire. Il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsista jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, qui c'est là ça, hein, qui fournit de la semence au semeur? C'est là qui fait ça? C'est là qui fait ça? Bon Dieu. Bon Dieu. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira qu'était. Et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Regarde le verset 11 qui dit à mon frère, mon frère. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Tu n'es pas pour riche dans boîte de thon, tu es pour pauvre dans bras de création. Tu n'es pas pour riche dans l'auteur, tu es pour pauvre dans porte-monnaie. Li pour rendre toi riche à tous égards. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Jamais t'oublier de dire merci, ça bon Dieu là, pour ce qu'il y fait pour toi. Jamais t'oublier, lève-toi la main et te dire Seigneur, ce jour-là, c'est un jour qui toi te fin faire, Seigneur. Comme je sorti contre mon mécanicien, contre mon frère aujourd'hui. Je dis bon Dieu, toi bon Dieu, je fais une parole, je suis capable de dire qui qualité bon Dieu. Je suis juste capable de dire toi merci.
Moi, juste capable de dire toi, merci. Quand tu as le code docteur, parce que si tu as le code docteur dit, tchou! Mais, quand tu finis la semaine dernière, si on a 3 points, l'autre poumon, point disparaît. Qui te fait? Je dis merci, Seigneur. Hier, gloire à Dieu, je termine là, nous avons, après cellule, nous avons pris peut-être une famille. Assez belle. Un monsieur, ce madame, et ses enfants. Le monsieur malade, sorti de l'hôpital, donc là, il a fait une test qui coûte 90 000 euros. Et, vous connaissez, nous exhortons, nous expliquons que ça n'a bon Dieu été. Nous causons, et nous acceptons Jésus dans ce cœur. Les filles acceptent Jésus dans ce cœur, ce femme accepte Jésus dans ce cœur, ce garçon accepte Jésus dans ce cœur. Et moi, je dis, vous connaissez, vous pouvez voir une affaire, ban idole qui est dans côté, ban statue qui est dans côté. C'est du passé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une saute dans les ténèbres, une rentre dans la lumière aujourd'hui. Vous pouvez aller, vous pouvez quitter sur la case, dire, famille, amène ça plastique qui est dans la cuisine, là. Et je dis, Bosco, tu peux aller. Et que je dis, allez, bon, allez, moi. Vous pouvez ramasser tout ce que vous avez fait, qui vous disent, là, vous mettez ça plastique pour pas acheter. Je dis, ouais. Pour faire une grande page aujourd'hui. Pour faire une grande page aujourd'hui. Nous sortis comme ça du monde là, nous rentrons, il paraît très crispé, très, certainement il est malade dans le naturel, mais il paraît très crispé, très, comment dire, dans une certaine noirté. Nous finissons prier pour lui, sur l'homme peut couler, et ce madame, me dit, tout ça content, mon Dieu, fait pour vous. Dis-moi, vous connaissez, vous avez une affaire, vous trouvez dans la case, quand vous terminez, et tout ce mari, il dit, avant que mon mari gagne, me dit, ou arrête tes paroles en place. Ou arrête tes paroles en place. Dites-moi. Moi, j'ai dit, tu peux envie de dire moi. Tu peux envie de dire moi, avant d'y aller, ou tu as content de finir la case là. Et dites-moi, moi, j'ai dit, ferme la bouche ou pas causer. Parce que c'est la case que vous pouvez trouver quand vous crépillez là, ou vous crépillez en samedi. Ou vous peignez en samedi. Ou vous mettez mob en samedi. Et vous pourrez rester dans la case là en samedi. Ou il y a 26 ans de mariage, vous avez encore plus que 26 ans pour passer en samedi. Dites-moi, c'est vrai, frère? Je dis, c'est vrai. Et je trouve ça boucle sur l'homme, quand on se coulait dans ce livre. Vous êtes toi, bon Dieu, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît la vérité. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais pas fini de dire ça. Parce que quand il entend dire qu'il est malade, ben, fini là. Nous, on n'a pas fini. Il a fini. Tant qu'il bon Dieu peut encore dire toi fini, il n'est pas encore fini. Et autant qu'il me connaît et autant qu'il nous connaît, mon frère, mon cher, jamais bon Dieu pas vous dire fini. Donc, quand il peut faire quelque chose pour le Seigneur, vous dites, je suis sorti de ça du monde là, hier, 10h15 du soir. Il fait écoute-moi quelque chose, je fais ça. Il me fait qu'un sourire. Je connais qu'il fait parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, mettez dans la tête, mon frère, mon cher, qui tout ce qu'il nous fait pour bon Dieu. Il y a quelque chose qui bon Dieu fait une réserve pour nous deux. Il y a quelque chose qui bon Dieu fait une réserve pour nous deux. Et certainement, ce qu'il fait une réserve pour nous, c'est le meilleur. Amen. Moi, qui ça le jeu de cœur.